Bonjour, voici une démonstration de la partie logicielle que propose BL3D pour permettre, à partir d'une numérisation de type laser que l'on propose en option sur nos machines, de récupérer ces informations et de transformer ces informations en une semelle 3D de façon à la réusiner pour créer une semelle 3D dans de la mousse ou une autre matière. Donc première étape, récupération des informations. En cliquant sur cette icône, je vais récupérer les informations du premier pied et je peux récupérer les informations du deuxième pied en cliquant sur le bouton droit. Là, le logiciel lit un fichier de points, voilà, affiche les points qui sont là entre autres en rouge, avec une courbe qui représente le contour extérieur du pied. Deuxième étape, c'est création d'un contour de façon à créer un gabarit autour de cette forme-là. Donc la deuxième icône permet d'ouvrir une bibliothèque de gabarits en sélectionnant avec le bouton gauche ou droite le pied gauche ou le pied droit. Donc là, dans notre cas présent, il y a trois types de gabarits différents, mais on peut rajouter n types de gabarits suivant les besoins. Je sélectionne donc par exemple pour ce cas présent le gabarit du contour du pied droit, le gabarit numéro 1. Je sélectionne premier point, deuxième point, et le gabarit est centré automatiquement. Je peux, si on passe en mode 3D, on voit que mes points correspondent à une semelle en creux, donc de forme femelle. Je peux automatiquement, en cliquant sur cette icône-là, transformer cette forme et la passer en forme mâle, en forme opposée. Donc je clique sur ce bouton-là et automatiquement, le logiciel transforme donc ce qu'on avait en forme mâle. Pour bien voir la différence, d'ailleurs les points sont bleus quand c'est une forme mâle et rouge quand c'est une forme femelle. Donc, je repasse en forme femelle initiale. Dernière étape, c'est création de la semelle même. En cliquant sur cette icône là, on a ensuite une bibliothèque de trois icônes identiques différentes. La différence entre ces trois icônes, c'est que l'avant du pied sera plus ou moins filtré. Donc on va faire un exemple, l'exemple numéro 1, où là l'avant du pied est très peu filtré. Et on fera après une deuxième semelle avec un filtre 3, de façon à voir la différence. Hauteur mini de matière à laisser, bon, par défaut c'est 5 mm, qui peut être changé. Donc le logiciel récupère donc ces informations-là, transforme et crée une surface qui va correspondre à la semelle, avec comme contour le gabarit que l'on a défini. Voilà, la semelle apparaît en bas. Si je passe en mode 3D, on voit la semelle de façon un peu plus claire. Donc l'avant du pied est légèrement filtré, mais relativement peu. Je repasse en vue de dessus. Je vais recréer donc une deuxième semelle de pied gauche de façon à créer une semelle avec un filtrage et un gabarit différent éventuellement. Donc là, j'importe donc les informations du pied gauche qui vont apparaître ici de la même manière. Je crée donc un gabarit, on va prendre le gabarit numéro 3. Le pied gauche, je sélectionne le point au niveau du talon. J'étire le contour à la position qui m'intéresse. Le gabarit est centré automatiquement. J'ai plus qu'à donc sélectionner le filtre 3. Hauteur de matière laissée 5 mm. Et donc là, le logiciel va créer une semelle de pied gauche avec le gabarit de type numéro 3 qu'on a défini et le filtre numéro 3, donc c'est-à-dire beaucoup plus filtré. Si je passe en vue 3D, on voit que l'avant du pied est beaucoup plus filtré. Voilà. Dernière étape, c'est donc créer parcours outils.
de la même façon que ce qu'on a vu pour la partie 2D. Donc je vais ici, je fais Generate All, et donc là il y a deux types de parcours d'outils qui sont créés, un parcours de finition et un parcours de contournage. Voilà, je crée le fichier d'usinage. Voilà, terminé. Et donc maintenant je peux lancer le logiciel d'usinage et lancer l'usinage même des deux semelles. Donc j'appuie sur le bouton Reset, je charge le fichier que je viens de créer. Voilà, on voit les deux semelles apparaître ici. Si je zoome, on peut voir en 3D ce que l'on vient de faire. Et je démarre l'usinage en appuyant sur le bouton départ. Voilà, donc là on a vu donc la façon de créer donc des semelles à partir d'une numérisation, et vraiment une façon tout à fait simple pour tous les podologues et personnes qui veulent créer des semelles. Merci d'avoir suivi la démonstration.